RMC Première. Le drame s'est déroulé le samedi 9 avril. Une femme de 69 ans a été attaquée par un requin-tigre. Elle décédera de ses blessures. Une attaque dans une zone de baignade qui reste inhabituelle, en plein jour, en eau claire et dans très peu d'eau. Depuis, toute baignade est interdite à Poé. La chasse au squale a été lancée. Objectif, capturer le requin-tueur. Bonjour Philippe Tirard. Bonjour. Vous êtes plongeur, spécialiste des requins. On le sait maintenant, le requin-tigre qui a été tué dimanche matin par des pêcheurs n'est pas celui qui a mortellement mordu la sexagénaire de Poé. Redites-nous ce qui vous a permis d'arriver à cette conclusion. Nous avions examiné le corps de la victime la semaine dernière avec Claude Maillot. On a relevé des traces de morsure qui étaient très nettes. Et le requin qui a attaqué Nicole Malignon devait mesurer 2,50 m au maximum, d'après les empreintes qu'il a laissées. Et le requin qui a été pêché ce week-end faisait 3 mètres et était beaucoup trop gros. Il ne correspondait pas du tout aux empreintes relevées sur la victime. Les requins sont anormalement nombreux en ce moment à Poé. Et d'après ce que nous a dit la gendarmerie, il y a 4 requins qui auraient été observés, dont celui qui a été pêché dans très peu d'eau dans le lagon de Poé, ce qui est tout à fait inhabituel. Ça s'explique comment ? Alors, on peut expliquer ça, il n'y a pas 36 explications. Je pense qu'il y a une stimulation alimentaire quelque part. Alors, est-ce que c'est des gens qui jettent des viscères de poisson, des viscères de cerf, ou je ne sais quoi dans l'eau qui attire ces requins aussi près des côtes ? Il y a beaucoup de gens qui disent que les braconniers ont l'habitude de jeter, justement, vous l'avez dit, des viscères de cerf dans le lagon. Vous avez eu des échos de cela ? On m'a téléphoné, plus ou moins anonymement, pour me dire qu'effectivement, il y avait beaucoup de chasseurs, de braconniers qui rejetaient des déchets de cerf dans l'eau. Mais moi, ce serait possible, c'est connu depuis longtemps. Mais quoi qu'il en soit, 4 requins en ce moment, et peut-être plus oui. dans la zone de Poé, ce n'est pas normal. Et il y a quelque chose qui les attire. Oui, forcément, oui. Surtout les requins-tigres, c'est des animaux qui sont plus ou moins solitaires. Ils se regroupent quand il y a une source de nourriture importante, une carcasse de baleine, de dauphin, pour se nourrir. Et puis après, ils reprennent leur route. C'est rare d'en voir 2 en même temps quand ils sont pas excités, quoi. Comment les requins ont-ils pu pénétrer dans cette zone que l'on sait protégée par la barrière de corail ? Alors, d'après les observations qui sont faites maintenant régulièrement par ULM et en bateau, les requins sortiraient de la faille de Poé à marée haute et pénétreraient dans le lagon par là. Il n'y a aucun problème. Quand il y a marée haute, il y a plus d'1 mètre d'eau, ils peuvent nager et ils vont se balader le long du camping. Pourquoi il faut absolument capturer le jeune requin-tigre qui a mordu la dame de Poé ? C'est pas qu'il faut absolument le capturer, à mon avis. C'est qu'il faut l'empêcher de recommencer, quoi. Un requin, un tigre qui a déjà attaqué un être humain aussi jeune que celui qui est en cause va probablement recommencer. Il a assimilé l'homme à une proie potentielle et puis voilà. C'est ça, l'homme est assimilé par ce requin à une proie potentielle. Ça veut dire qu'il peut prendre l'habitude de mordre les hommes. Eh ben oui, quand il trouve une source de nourriture, le requin-tigre est un animal qui est plutôt charognard. Il capture que des proies faciles, des serpents, des oiseaux la plupart du temps. Et s'il se rend compte que l'homme est une proie comestible, facile à attraper, importante et tout, il n'y a aucune raison qu'il ne recommence pas. Je croyais que les requins détestaient la chair humaine. Pas tous. La plupart des requins de récif ne mangent pratiquement pas de viande de mammifères, mais le requin blanc, le requin tigre, le requin bulldog, oui, ça c'est sûr. Il est possible que ce jeune requin tigre soit un requin qui se soit sédentarisé ? Alors les requins tigres ne sont pas vraiment territoriaux. Ils peuvent se sédentariser pendant des périodes allant jusqu'à plusieurs mois dans un secteur s'ils trouvent de la nourriture, s'il y a quelque chose qui leur plaît ou pendant la saison de reproduction. Mais celui-là est trop jeune, il n'est pas encore mature. Mais après, ils finissent par s'en aller, migrer jusqu'à plusieurs milliers de kilomètres parfois. Des pêcheurs qui vont de leur propre initiative tuer du requin, vous vous attendiez à cette dérive ? Écoutez, c'est un peu la panique à Bourail. Tout est fait un peu dans l'urgence. À mon avis, il manque un peu de coordination. Tout le monde essaye de faire ce qu'il pense bien. Il y a du désordre dans l'organisation ? C'est-à-dire, ça manque un peu d'ordre, à mon avis, quoi. Mais
ils font ce qu'ils peuvent, hein, et il faut se mettre à leur place. C'est arrivé en pleine vacances scolaires, tout est fait dans l'urgence. Voilà, le temps de tout mettre en place, je pense que ça ira beaucoup mieux après. Il manque beaucoup d'ordre. Pourquoi, Philippe Tirard? Parce qu'il y a beaucoup d'intervenants qui ne sont pas forcément utiles, c'est ce que vous voulez dire? Non, c'est pas ça. C'est apparemment il y a un manque de communication entre tous les groupes qui s'occupent de ça, surtout, je crois. Il devrait mieux s'organiser et puis ça ira beaucoup mieux. Vous restez avec nous, Philippe Tirard. À partir de 7h10, on vous posera notamment la question: est-ce que les attaques de requins vont-elles se multiplier ici en Nouvelle-Calédonie?